Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner 6 erreurs, les 6 erreurs les plus communes que la majorité des gens qui ne réussissent pas dans l'immobilier font. C'est pour ça que mon objectif premier, c'est que vous réussissiez dans l'investissement immobilier. Donc je vais vous donner 6 erreurs à ne surtout pas faire et voilà, comment les éviter, c'est dans la vidéo. Donc la première erreur à ne vraiment pas faire, c'est d'acheter un bien qui ne s'autofinance pas. Alors qu'est-ce que l'autofinancement ? L'autofinancement, c'est le fait que le loyer que vous allez percevoir, que votre locataire va payer chaque mois, doit rembourser en fait la mensualité du crédit que vous allez prendre, car vous allez faire financer l'achat de votre bien par la banque, mais aussi le paiement des charges comme les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les impôts aussi. Il y en a beaucoup qui justement dans leur calcul oublient de compter les impôts, mais vous devrez payer des impôts même si vous avez un crédit. Ça paraît logique pour certains, un peu moins pour d'autres. Voilà, en tout cas pour moi c'est très logique, faut payer des impôts, c'est normal si vous gagnez de l'argent. Enfin, il faut payer. Je ne suis pas pour les impôts, mais voilà, ça fait partie du processus, c'est à prendre en compte dès le début, donc prenez-le en compte, ne l'oubliez pas. Après voilà, vous pouvez optimiser avec différentes façons, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour acheter un bien qui s'autofinance, vous allez être obligé de faire de la multilocation. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui achètent un appartement, qui louent en location simple à une seule personne. Mais bien entendu, si vous faites de la colocation, vous pouvez doubler, tripler votre rentabilité. Si vous négociez, il y a plein de moyens de faire une bonne affaire. Donc acheter un bien qui s'autofinance, c'est super important. Parce que si votre bien ne s'autofinance pas, c'est-à-dire que le loyer ne va pas couvrir toutes les charges que vous allez devoir payer, vous avez acheté une dette en quelque sorte. Parce que si vous devez rajouter chaque mois de votre salaire par exemple, le problème c'est que vous allez devoir rajouter de votre poche et votre capacité d'emprunt va baisser, vous ne gagnerez plus la même chose. Votre banquier ne vous verra plus de la même façon, c'est-à-dire qu'il va vous voir comme un mauvais investisseur, alors que l'objectif premier c'est tout simplement de lui prouver que vous savez investir pour qu'il vous prête encore plus et qu'il continue à vous prêter surtout dans la durée. Et puis aussi, l'objectif, c'est vraiment de se créer des revenus ou du patrimoine rapidement. C'est pas juste l'objectif, c'est pas que ça vous coûte de l'argent parce que sinon vous allez faire une opération, 2 opérations et vous allez être rapidement bloqué. Donc évitez ça. La deuxième erreur qui est super commune, en fait, ça ne correspond pas à tout le monde, mais il y a des gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire que acheter cash, pour moi, c'est une erreur. Il y en a d'autres sur YouTube qui vous diront que c'est très bien, débarrassez-vous de la dette le plus vite possible. C'est pas ma vision des choses, c'est-à-dire que grâce à la banque, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier ultra puissant. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros, vous mettez 100 000 euros cash sur un bien, et ça va vous générer, admettons, 1 200 euros de loyer net dans votre poche si vous faites une affaire assez bien, pas exceptionnelle, mais assez bien. Là, j'ai des chiffres en tête sur certaines opérations récentes. Donc 1 200 euros pour 100 000 euros investis net dans votre poche, c'est quand même une bonne affaire. Mais si vous mettez 20 000 euros d'apport au lieu de mettre 100 000 euros cash, vous mettez 20 000 sur 5 biens, c'est-à-dire que vous allez non pas avoir 100 000 euros de patrimoine qui travaille, mais 500 000 euros. Puisque vous aurez mis 20 000 à chaque fois sur un bien à 100 000, 5 fois, vous avez 500 000 euros de patrimoine qui s'autofinance. Donc vous serez propriétaire de 5 biens à 100 000 au bout de la fin de votre mensualité de crédit si vous ne faites pas de remboursement anticipé. Et plus, vu que vous savez bien investir, vous allez avoir un cash flow sur ce crédit. Et encore en plus, vous diminuez la mensualité grâce à l'argent en cash que vous mettez. Donc voilà, si vous profitez de l'effet de levier, c'est vraiment ce que je recommande. Vous allez beaucoup plus rapidement développer non seulement vos revenus, mais aussi votre patrimoine immobilier. Donc, que ce soit pour vous, vos enfants, votre retraite, augmenter vos revenus au quotidien. Il y a différentes, chacun a un objectif bien précis, ça dépend de la situation de chacun. Et il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un appartement cash, mais j'en fréquente pas mal dans des séminaires et tout ça. Il y a des gens qui veulent acheter cash, je les rencontre et tout, et puis moi c'est mon avis, profitez de l'effet de levier au maximum. Il y en a d'autres qui vous diront, ok, si tu peux acheter cash c'est génial et tout, mais voilà, profitez un maximum de l'effet de levier, je le dis pour la 10e fois.
La troisième erreur la plus commune en quelque sorte, c'est d'acheter un bien au-dessus du prix du marché. Notre objectif, c'est vraiment, je vous parlais tout à l'heure d'autofinancement, et pour avoir de l'autofinancement, l'objectif c'est que le prix du bien soit le moins cher et qu'on perçoive un maximum de loyer. Donc vous allez augmenter votre rentabilité grâce à de la colocation et d'autres modes de location comme ça, de la courte durée. Et vous allez ensuite, diminuer votre mensualité de crédit, qui est la charge principale. Vous pouvez difficilement diminuer les charges de copropriété. Par contre, la mensualité de crédit, si vous achetez votre bien à 50% du prix auquel il est en vente, vous aurez votre mensualité de crédit à 50% de ce que vous auriez dû avoir si vous l'avez payé directement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'acheter un bien en dessous du prix du marché et pas au-dessus, ni même au prix du marché, c'est vraiment en dessous. Pourquoi en dessous ? Parce que la majorité des gens veulent investir dans l'immobilier sans apport. Et on peut investir sans apport, c'est largement possible. Quand les banques vous disent il faut mettre 10% d'apport et tout ça, c'est complètement faux. Il faut acheter sa résidence principale avant, c'est complètement faux aussi. Mais l'objectif, c'est d'acheter le bien en dessous du prix du marché pour ensuite aller voir le banquier avec une estimation du bien et lui dire regardez, j'ai acheté 10-20 000 euros en dessous du prix auquel je peux le revendre demain. Du coup, est-ce que vous pouvez me financer les frais de notaire aussi ? Parce que quand une banque vous finance à 110%, elle vous finance le prix du bien. Donc si la banque revend le bien demain, elle va récupérer ses 100%, mais les 10% restants, les frais de notaire, c'est du vent, c'est des taxes. Donc si elle revend votre bien demain dans l'urgence ou si vous le revendez, vous pourrez rembourser 100% et non 110%. Du coup, elle n'a pas d'assurance en quelque sorte sur ces 10%. Alors que si vous l'achetez en dessous du prix du marché, tout simplement, elle sait qu'elle va récupérer ces 10%. Donc non seulement vous faites diminuer la mensualité de crédit, donc vous avez plus d'argent dans votre poche chaque mois que vous pouvez réinvestir en remboursement anticipé ou utiliser pour vivre de vos loyers tout simplement. Et en plus, elle sait qu'elle peut le revendre demain beaucoup plus cher et du coup, elle a cette assurance et elle vous prêtera mais vraiment beaucoup plus facilement pour les frais de notaire. Elle saura aussi que vous êtes un bon investisseur puisque vous achetez en dessous du prix du marché. Elle vous fera encore plus confiance. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Ensuite, la quatrième erreur la plus commune, il y a beaucoup de personnes qui la font et je trouve ça vraiment dommage. Et pourquoi ils le font ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien renseignés. Ils n'ont pas forcément pris la peine de se renseigner ou tout simplement ils ne le savent pas, c'est le fait de faire de la location nue, de ne faire que de la location nue. Je ne vous dis pas de ne pas faire de location nue, je vous dis juste d'éviter de faire que de la location nue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le meublé bénéficie d'avantages fiscaux. Tout à l'heure, je vous parlais encore une fois d'autofinancement, bien compter les impôts. Et en fait, les impôts, vous pouvez les optimiser aussi. Vous pouvez optimiser votre fiscalité grâce au meublé. Donc vous avez quelque chose qui s'appelle loueur meublé non professionnel. C'est un statut que je vous recommande vivement d'utiliser. Et vous avez ensuite deux régimes différents. Vous avez le régime réel simplifié et le microbic. Le microbic vous permet d'avoir un abattement de 50%. Donc vous pouvez déduire aucune charge, mais vous avez un abattement de 50%. C'est juste énorme. Vous n'avez pas ça en location nue. Ou sinon, vous avez le régime réel simplifié, si je ne me trompe pas. Et là, vous pouvez déduire toutes vos charges et même amortir votre bien. Donc c'est un gros avantage, alors que la location nue, vous allez payer plein pot et des fois, un cash flow peut complètement être détruit par la fiscalité si vous avez mal calculé. Donc calculez toutes les situations, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Voilà, bien entendu, si vous achetez un immeuble de rapport, par exemple, il y a des petits immeubles, 3, 4 appartes. Si vous avez 1 ou 2 appartes en location nue, ce qui compte, c'est que ça ne soit pas 100% de votre patrimoine, parce que ce serait un petit peu du gâchis en quelque sorte. C'est un peu de l'argent que vous balancez, quoi. Et en plus, de toute façon, en location meublée, vous pouvez louer plus cher. C'est normal, vous proposez un service supplémentaire qui est la location de meubles en quelque sorte. Donc, non seulement vous augmentez vos loyers, mais en plus vous diminuez votre fiscalité. Donc, ça vaut quand même le coup. Je vous conseille vivement de vous y intéresser. La cinquième erreur la plus commune qui peut détruire une potentielle bonne affaire sur le papier, c'est de sous-estimer le montant des travaux. Alors, je ne vous conseille pas de vous lancer dans des gros travaux pour votre première acquisition.
achetez plutôt quelque chose où vous avez voilà, un petit coup de peinture à refaire, des tout petits travaux que vous pouvez faire vous-même, mais sous-estimer le montant des travaux, ça arrive très fréquemment. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire appel, qui ne feront appel uniquement qu'à un seul artisan, ou qui vont juger par elles-mêmes, soi-disant par une expérience incroyable dans l'estimation du montant des travaux. Mais voilà, faites appel à minimum 3 artisans, moi c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je fais pour ensuite avoir un peu de matière à comparer en quelque sorte. Ça vous permettra de vous faire un avis et surtout d'avoir une estimation moyenne. Ok, je sais que ça va de 20 000 à 27 000 par exemple pour vos travaux. Donc vraiment faites appel à plusieurs artisans et ne comptez pas juste sur vous ou sur un seul artisan. C'est vraiment dangereux de risquer tout simplement cette potentielle bonne affaire. Vous pouvez complètement la détruire si vous n'estimez pas bien vos travaux. Donc estimez bien vos travaux, au minimum 3 artisans. Et ensuite la 6e erreur, la plus, que beaucoup de personnes font aussi en fait, c'est vraiment, de toute façon cette vidéo c'est les 6 erreurs que les gens font le plus. Mais cette erreur là, elle est très fréquente, c'est les personnes qui se lancent elles-mêmes dans leurs travaux. Alors bien entendu, moi j'ai acheté 3 colocations pour mes parents qui génèrent un peu plus de 1 500 € net par mois de cash flow alors qu'elles ont été financées à 110%. Et nous on avait juste un coup de peinture à mettre, rajouter une cloison, arracher un peu de papier peint. Voilà, c'est des petits travaux. C'est relativement faible au niveau, déjà au niveau du temps et puis au niveau des coûts. Donc ça va, vous pouvez le faire vous-même. Mais quand vous avez des gros travaux, je vous conseille vraiment de le déléguer. Déjà, si vous le faites vous-même, vous avez probablement un travail à l'heure actuelle, vous n'avez pas énormément de temps, donc ça va retarder, en fait vous allez perdre des mois de loyer que vous auriez pu toucher. Après, les travaux, si vous utilisez le bon statut, le bon régime au niveau de l'imposition, peuvent être déduits. Je vous conseille vraiment de vous renseigner à ce niveau-là aussi. À vous d'optimiser, mais vraiment les travaux, si c'est des gros travaux, déduisez-les, c'est bien plus avantageux pour vous. Ensuite, au niveau des assurances, si votre bien demain prend feu et que c'est vous qui avez fait l'électricité, que vous n'avez aucune compétence, et que vous n'avez pas tout ce que l'assurance vous demandera, je peux vous assurer qu'elle fera tout pour vous dire qu'elle ne vous remboursera pas. Donc faites attention à ce niveau-là aussi, ça peut être vraiment très dangereux. Prenez toutes vos précautions et puis malgré tout, s'il y a un problème, ce n'est pas de votre faute. Donc voilà, moi je conseille vraiment de déléguer les travaux. Pourquoi aussi? Ça c'est vraiment le point le plus important, je pense, c'est de vous concentrer uniquement sur ce qui rapporte le plus. Ce qui rapporte le plus, c'est la recherche de biens rentables, c'est monter des dossiers bancaires pour ensuite obtenir des financements. Donc concentrez-vous un maximum sur ce qui rapporte le plus. La loi de Pareto, on se concentre sur 20% des actions qui rapportent 80% de votre argent chaque mois. C'est vraiment important, il faut vraiment le mettre en place dans votre vie de manière quotidienne et pas que dans l'immobilier. Mais là, en l'occurrence, les travaux, vous pouvez les déléguer assez facilement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai créé un e-book qui s'appelle « Comment atteindre l'indépendance financière en partant de zéro grâce à l'immobilier ». Qui va vous expliquer tout simplement tous les principes fondamentaux pour atteindre votre indépendance financière grâce à l'immobilier, surtout sans mettre d'apport. Donc on va parler de tout ce qui est le plus important, le plus basique. Si vous ne connaissez pas grand chose dans l'immobilier ou que vous voulez devenir rentier grâce à ce véhicule d'investissement, je vous conseille vivement de le télécharger, c'est dans la description ou le i en barre d'infos. C'était Baptiste, je vous souhaite une bonne journée, ciao!